Hello my Dream Family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour un make-up très simple, très sobre, très classique, très basique. On fait abstraction des lèvres, d'accord. Mais j'avais envie de vous proposer un petit tuto make-up pour tout simplement que ce soit pour se maquiller à l'école, en entreprise ou quoi que ce soit. Parce que c'est vrai que vu les make-up que je vous présente habituellement, ça fait léger quand même pour aller peut-être en entreprise ou à l'école ou ce genre de choses. Donc j'avais envie de vous présenter un make-up très simple et qui est accessible à tous. Donc voilà, sans plus tarder je vous laisse avec la suite de cette vidéo. On va commencer maintenant, c'est parti. Je me suis attaché les cheveux pour éviter d'avoir mes mèches déjà devant les yeux, etc. Parce que sinon c'est très compliqué pour se maquiller. J'ai appliqué ma crème hydratante, donc celle-ci c'est celle de chez Glossybox que j'ai reçue dans le calendrier de l'avant de l'année dernière. C'est une 3 en 1 qui repulpe, prépare et protège. Honnêtement ça va, je fais pas de réaction, il n'y a pas de choses bizarres ou quoi que ce soit. Je trouve qu'elle m'hydrate bien la peau. C'est très important d'appliquer quand même un hydratant avant de vous maquiller parce que ça va permettre en fait de préparer la peau et de surtout vous hydrater. Un fond de teint n'hydrate pas. Après ça j'applique une base, donc celle-ci c'est celle de chez Makeup Revolution, c'est la Révolution Pro, c'est la Prime et Hydrate. Parce que j'ai la peau très sèche en ce moment donc je mets que des choses qui m'hydratent, voilà. Donc c'est plus simple. Alors je mets vraiment une petite noisette parce que l'objectif, je veux pas mettre de fond de teint aujourd'hui, mais je veux quand même mettre du primer là où je vais mettre forcément mon anti-cerne pour au moins camoufler mes petites rougeurs, etc. Donc vraiment je mets une petite noisette comme ça. Et je viens d'appliquer donc au niveau des cernes, au niveau du front et au niveau du menton. C'est plus simple comme ça. Et au niveau des arêtes du nez surtout, très important. Je vais maintenant appliquer une base à paupières donc sur mes paupières, donc aussi bien mobiles et immobiles. Alors je vais prendre celle de chez Makeup Revolution, c'est la High Element en teinte corps. Vous savez très bien que je la finis pour la finir et je viens en fait appliquer une goutte du Duraline de chez... une goutte du Duraline de chez Inglot. C'est mieux dans ce sens là. En fait ce petit produit va permettre de liquéfier, si je peux dire ça entre gros guillemets, tous les composants, donc que ce soit par exemple des choses comme ma base à paupières qui est très sèche, qui limite est toute sec, ou des fards à paupières que vous voulez faire des traits de liner super colorés et que vous n'avez pas forcément des cakes, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais c'est des petits liners en fait en peau pareil, mais en fait il faut appliquer des gouttes de Duraline pour en fait liquéfier la matière et que vous pouvez en fait la moduler autant que vous le souhaitez. Donc c'est ce que je fais avec la base à paupières parce que voilà son état, elle est catastrophique et au moins ça me permet de la faire revivre entre guillemets et je puisse au moins la finir. Pour ça je viens prendre un gros pinceau bien fluffy pour mélanger du coup le Duraline et ma base à paupières tout simplement. Donc après j'ai beaucoup de matière sur mon pinceau forcément et je viens en appliquer grossièrement sur ma paupière mobile et immobile, vous voyez. En fait ça va permettre de neutraliser tout ce qui est petites veines. Ça va permettre de colorer la paupière pour éviter que vous ayez par exemple votre teint trop foncé et vos paupières trop claires. Ça c'est le top pour ça. Donc du coup je viens vraiment m'appliquer pour le mettre. On va m'appliquer, vous m'avez compris. Vous pouvez même revenir jusqu'au côté du nez, si on peut dire ça comme ça. Et vraiment bien définir au niveau du sourcil. Et voilà, donc vous avez vu directement mes paupières elles sont uniformes, elles sont unifiées, on voit plus les petites veines. Alors le rôle de la base à paupières ne va pas seulement avoir cet effet là, mais il va avoir l'effet suivant qui est d'intensifier les fards et de les faire tenir plus longtemps dans la journée. C'est bien pour ça que du coup toutes les influenceuses appliquent des bases à paupières pour que de 1 les couleurs ressortent beaucoup mieux sur la paupière et de 2 que ça tienne vraiment toute la journée. C'est vrai que c'est une étape que je négligeais beaucoup avant, mais une fois que j'ai découvert ça, c'est vrai que c'est indispensable et ça permet vraiment une longue tenue et ça permet vraiment d'intensifier les fards. On voit beaucoup mieux les couleurs et ça fait beaucoup plus joli et uniforme. Surtout qu'on est un peu sur un tableau blanc où on peut appliquer vraiment toutes les couleurs qu'on veut. Parce que c'est vrai quand on a des petites veines, sur certaines personnes ça va ressortir plus foncé, plus violet, plus rosé, etc. Ça va créer un petit mélange fondu. Normalement il ne devrait pas y avoir sur nos paupières. En attendant que ma base à paupières sèche et que comme ma base de teint est sèche, je vais pouvoir appliquer un anti-cerne.
juste ça pour aujourd'hui. Alors ça fait bizarre hein, parce que vous m'avez jamais vu faire des trucs comme ça, mais ça permet en fait d'unifier entre gros guillemets votre visage, d'estomper également toutes les petites rougeurs et en fait ça va vous permettre d'avoir un petit effet make-up des make-up. Vous voyez, maquillé mais sans vraiment être trop maquillé avec le fond de teint, le truc etc. C'est vrai que quand on a des petits rougeurs ou des petits boutons etc, c'est bien d'appliquer qu'un seul anti-cerne, un petit anti-cerne que vous appliquez localement, que vous estompez bien et ça permet d'avoir vraiment quelque chose d'assez unifié. Alors je sais pas quelle va être la dose que je vais mettre, surtout que mon anti-cerne est beaucoup trop clair. Donc là, c'est pas terrible. Ça fait beaucoup, mais en réalité, c'est pas énorme. Je vais du coup prendre mon Beauty Blender et estomper l'anti-cerne que je viens de mettre. Alors j'en ai pas avec moi, mais c'est vrai que si vous voulez vraiment unifier votre teint, etc., je vous conseille pas d'appliquer un anti-cerne partout sur votre tête. C'est pas du tout sa fonction. Mais si vous voulez quelque chose qui fait un effet un peu plus naturel, mais qui unifie votre visage, je vous conseille de prendre tout ce qui est bébé crème ou CC crème. Moi j'avais testé celle de chez Neutrogena et c'était... je me souviens plus. Si vous voulez je peux vous remettre la vidéo là qui date d'il y a très longtemps. C'était à l'époque où j'avais de l'acné et surtout des taches. Et en fait c'était une CC crème qui en même temps traitait tout ce qui était taches etc. Donc ça m'avait permis d'avoir un effet assez unifié sur mon teint. Mais en même temps de pouvoir traiter tout ce qui était taches etc. Donc honnêtement... je vous conseille ce genre de produit si vous voulez vraiment unifier votre teint, mais pas de prendre un anti-cerne et de l'appliquer sur toute votre tête, c'est pas l'objectif. Là vous voyez, on voit encore mes imperfections hein, au niveau des joues, etc. On voit que j'ai encore quelques rougeurs, etc. Mais au niveau des yeux, c'est plus uniforme et au moins j'ai illuminé quelques endroits au niveau de mon visage. Je vais maintenant appliquer une poudre et je vais prendre celle de chez Laura Mercier, donc c'est dans la teinte translucente. C'est le meilleur, c'est la meilleure poudre du siècle franchement. Que vous dire à part que elle ne fait pas des retours flashback. Alors ça c'est super important au cas où si vous aimez bien vous prendre en photo ou si vous allez à des soirées et que généralement on vous prend en photo avec le flash, je vous conseille de ne pas prendre des poudres effet flashback parce que sinon en fait vous allez avoir un contour des yeux blanc au moment du flash en fait quand ça va ressortir sur les photos. C'est notamment des fois ce qui arrive à des candidates de télé-réalité et c'est pour ça que beaucoup d'influenceuses vous disent oui cette poudre ne fait pas de retour flashback parce que du coup on essaye, on teste et franchement bah, celle-ci elle est top pour ça. Donc j'en applique grossièrement sur mon visage mais sinon je mets bien localement au niveau de mon anti-cerne et j'en ai mis aussi sur ma base à paupières. Base à paupières qui d'ailleurs est un peu trop foncée pour moi. Je sais pas, ça se voit pas trop en caméra, ça se voit un peu plus en vrai. Mais ça c'est pas trop grave encore parce que si vous appliquez beaucoup de fard ou quoi que ce soit, après ça se voit plus. Pour redonner un peu de vie à mon teint parce que forcément j'ai appliqué de l'anti-cerne donc on voit un peu moins par exemple mes petites joues rosées etc. Je vous conseille si vraiment vous voulez récupérer un peu de bonne mine d'appliquer juste simplement du blush. Donc celui-ci c'est un de chez Yves Rocher. Alors, il commence à être plus que fini et en plus il commence à se casser. Donc je vous montre très brièvement comme ça. Et je vais en appliquer donc au niveau de mes joues, un petit peu sur le bout de l'arête de mon nez pour un peu donner un effet coup de soleil. J'aime bien cet effet là et après bah, je vais en appliquer là sur ma joue. Je vais en appliquer juste ici. Vous voyez en fait directement ça donne un petit effet bonne mine. Vous voyez, j'adore. Donc là je vais en appliquer ici. Et je vais en reprendre un peu. Et je vais en appliquer ici. Pour mes yeux, je viens prendre la seule et l'unique Natural Matte de chez Too Faced. C'est presque, j'ai envie de vous dire, l'une de mes premières palettes et l'une de mes palettes chères entre gros guillemets. Mais j'avais demandé à un Noël, depuis elle me suit, ça doit faire 5 ans, un truc comme ça. Alors oui, gna gna gna, écoutez, parce que là je sais qu'on va me parler des péremptions. Ça fonctionne encore très bien parce que c'est avec cette palette là notamment que je fais mes sourcils presque tout le temps, j'ai envie de vous dire, en utilisant en fait deux couleurs parce que mes sourcils, enfin je veux pas que ça fasse un effet trop dark etc. Donc bon bref, on crée un peu de mélange. Mais ça m'arrive parfois d'utiliser les autres couleurs, ça fonctionne très bien, je n'ai absolument aucun problème, mes yeux ne sont pas boursouflés, c'est encore très bien pigmenté et j'en prends quand même soin, donc vraiment... Comme première palette, parce que je crois qu'elle est encore commercialisée, je vous conseille cette palette là. Alors comme première palette ou comme palette à avoir dans
dans sa coiffeuse, etc. Franchement celle-ci c'est la base, c'est vraiment la palette qui quand vous partez en vacances ou quoi que ce soit vous pouvez la prendre parce que c'est des couleurs neutres, c'est des marrons, des bruns, du chaud, du froid, voilà quoi. Et en plus vous avez un petit rosé là, bon il est pas vraiment pigmenté mais ça c'est depuis le départ qu'il est comme ça. Et il a un effet un peu pas très joli parce qu'on aurait pu l'utiliser en tant que blush. Mais il marque pas très bien. Alors je vais commencer par prendre le fard Honey Butter. Alors c'est celui-ci, c'est un... J'aime bien dire caramel mais c'est pas un caramel. Je sais pas trop comment vous décrire cette couleur, c'est un peu un miel si je puis dire. Et je vais prendre un pinceau fluffy mais pas trop étoffé. Donc vraiment qui va rester un peu correctement quoi. Et je viens en prélever avec mon pinceau. Hop. Et je viens en fait en appliquer au niveau du creux de ma paupière. Alors en fait ce fard, l'avantage c'est que j'ai la peau assez jaune entre guillemets. Parce que vous savez vous avez tout ce qui est sous-teinte rose, jaune, olive aussi vous avez. Donc en fait il y a plusieurs teintes. Et donc en fait cette teinte là moi ça me permet de creuser, vous voyez, ma paupière. Et de faire un effet pas trop choquant. En fait ça permet de colorer vos paupières, de structurer la paupière parce que mine de rien appliquer un fard dans la paupière mobile ça va donner un effet de profondeur à votre paupière et ça va donner un œil un peu plus structuré. C'est bien pour ça que du coup je vous propose ce make-up aujourd'hui parce que c'est pas trop au niveau artifice. Je vais maintenant appliquer du coup un fard marron chaud. Donc c'est le Chocolate Cookie, c'est celui qui est juste à côté du Honey Butter. Et je vais prendre avec ça un pinceau plat et je vais venir en fait appliquer sur en petite diagonale comme ça sur ma paupière mobile. Non, oui, mobile et remonter petit à petit sur la paupière immobile. Et je reprendrai mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le Honey Butter pour bien estomper le fard et donner un petit effet fumé à mon œil. Je viens l'appliquer en diagonale jusqu'au milieu de mon œil. En fait ça va me permettre de créer un petit effet cat-eye si vous voyez ce que je veux dire. Ce que je viens de mettre en diagonale je le remonte un petit peu au niveau de ma paupière immobile et je le ramène jusqu'au centre, jusqu'au milieu de mon œil en fait tout simplement. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué le Honey Butter. Je viens prendre au niveau de la pointe externe de mon œil et en fait je viens ramener le fard dans le creux de ma paupière que j'ai tracé tout à l'heure. En fait ça va me permettre de faire un effet fumé et d'estomper les fards entre eux. Si vous le souhaitez vous pouvez aussi estomper un petit peu ce que vous avez mis en oblique. Ça permettra de ne pas avoir un effet trop foncé et un effet un peu plus fumé et estompé et surtout fini. Parce que le maître mot de vos make-up quand même c'est l'estompage. Hein. Vous passez plus de temps à estomper que d'appliquer vos fards, moi qui vous le dis. Si vous le souhaitez vous pouvez vous arrêter là tout simplement, ça donnera un petit effet un petit peu mignon etc de vos yeux. Mais je vous avoue que j'ai énormément de mal maintenant à pas avoir un petit peu des paillettes etc. Pour clôturer mon petit make-up je viens appliquer le fard Honey Butter et Chocolate Cookie, donc mélangés ensemble au niveau du ras de cils inférieur de mon œil tout simplement. Pour donner un effet structuré et fini à mon œil. En fait ça va faire un effet que comme si mon coin externe pour donner l'impression que mon coin externe se rejoint en fait avec le ras de cils inférieur de mon œil. Comme c'est plus trop mon fort d'appliquer vraiment que des fards mat et qui est pas d'effet un petit peu pailleté etc comme on aime, je vais prendre ma palette de chez Lethal Cosmetics. Alors je dis ma palette parce que c'est moi qui ai composé la palette comme je voulais avec les fards dans la disposition dans laquelle je voulais. Et je vais venir appliquer ce champagne ici. C'est complètement ce genre de couleur que j'ai appliqué quand j'étais au collège pour me maquiller. J'ai appliqué ce petit champagne. Alors là je vais venir l'appliquer en fait au niveau donc du centre de ma paupière et je vais venir l'appliquer jusqu'au coin interne tout simplement. Je vais prendre avec... je voulais prendre avec mon doigt mais finalement je vais l'appliquer avec un pinceau plat. Ça sera beaucoup plus joli et ça sera un peu plus net quand même. Enfin honnêtement les fards de chez Lethal Cosmetics ils sont incroyables. Ils sont pigmentés. Un truc de fou. Et quoi de mieux pour faire mes sourcils qu'utiliser la Natural Matte de chez Too Faced. Et je vais utiliser le fard Cashmere Bunny et le Sexpresso. C'est les deux marrons qui sont ici. Donc en fait le marron plus foncé je vais l'appliquer un peu plus au niveau de la pointe
de mon sourcil et le fard le plus clair je vais l'appliquer en fait au niveau de la tête de mon sourcil. Je vais maintenant appliquer du mascara, donc je viens recourber mes cils et appliquer du mascara, donc je vais faire ça hors caméra parce que sinon ça va me prendre une éternité. J'ai fini d'appliquer mon mascara, donc je l'ai mis au-dessus et en dessous. J'ai juste pour l'instant taché un peu mes deux paupières et j'ai taché aussi ici parce que je me suis mis la brosse dans l'œil, donc forcément premier réflexe, je ferme mon œil, donc du coup je me suis taché un petit peu. En attendant que ça sèche du coup pour que je puisse enlever juste en grattant avec le goupillon, je vais faire mes lèvres. Alors soit vous pouvez vous arrêter là, soit vous pouvez mettre du baume à lèvres coloré, du rouge à lèvres mat, du rouge à lèvres classique. C'est comme vous préférez. Moi je vais prendre le Lord Berry, c'est un que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière il me semble. C'est une sorte de rosé, un petit peu comme ça vous voyez, et je trouve que ça fait un peu plus joli. Voilà. Donc je vais appliquer ça. C'est un magenta un peu trop joli. Alors c'est pas du tout la même couleur qu'il y a sur le crayon. Et quand tu fais un swatch et quand tu l'appliques sur tes lèvres. Et pour terminer le make-up je viens appliquer un fixateur. J'adore. Celui-ci c'est celui de chez Makeup Revolution. C'est le Pro Fix. Bon il est pas dingue mais il en reste plus beaucoup. Donc du coup je le termine. Je ferme bien les yeux. Donc voilà, mon petit make-up est terminé. J'espère qu'il vous a plu, très simple, très sobre, etc. C'est vrai que bon, le rouge à lèvres ça crée un très gros contraste, mais ça change un petit peu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et aussi à cliquer juste en dessous, comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir. Donc voilà, moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.